Moi, j'ai eu la chance de lire un des chapitres de l'ouvrage d'Anne Kubisch et il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée. La première, c'est dans la leçon numéro 1 d'Anne Kubisch où elle dit définir le plus clairement possible les buts, les objectifs et les résultats à atteindre. Dans le descriptif de cette leçon-là, elle a une phrase qui dit qu'entendons-nous exactement par? Donc, moi, cette phrase-là m'a frappée parce que je me suis dit, My God, le nombre de fois où on se comprend pas, où on pense qu'on se comprend, mais on ne veut pas dire la même chose. Moi, je dis telle chose pour un objectif, toi, tu dis telle autre chose, et finalement, on parle pas du tout de la même chose. Donc, c'est presque toujours à l'origine, en fait, des difficultés, à mon avis, qu'on a dans les démarches concertées. C'est une des bases, on voulait pas dire la même chose. La leçon numéro 2 dans le livre d'Anne Kubisch, c'est la suivante et ça m'a beaucoup interpellée. Elle dit « Une fois les buts clairement définis, investir dans des stratégies délibérées pour les atteindre. » Pour moi, ça m'a interpellée en ce sens que ça m'a rappelé ce qu'on appelle ici les conditions de succès. Cette leçon-là, pour moi, ça revient à dire qu'il faut déterminer les conditions de succès avant de s'engager dans une initiative. On se dit, ben, c'est ce qu'on veut obtenir, mais pour obtenir ça, qu'est-ce que ça me prend? Quels sont les incontournables que je dois absolument faire ou mettre en place pour obtenir le résultat que je veux? Le dernier élément, et non le moindre, c'est la leçon numéro 8 qu'elle nomme « Repenser l'avantage comparatif de la philanthropie dans le domaine de l'action locale et agir en conséquence ». Ça, dans le fond, ça m'a plus fait réfléchir que d'autres choses. Ça m'a fait réfléchir à un sujet très controversé en ce moment au Québec, c'est l'implication des fondations privées dans l'action sociale. Et je trouve que cette leçon-là, elle a l'avantage de mettre en lumière plusieurs choses. Elle est aidante pour nous. Elle met en lumière, premièrement, la différence entre les États-Unis et le Québec. Donc ça, c'est évident que la présence de l'État au Québec n'est pas la même aux États-Unis et donc ça change toute la façon d'intervenir. Donc ça met ça en lumière. Ça met en lumière aussi le fait qu'au Québec, on est chanceux d'avoir un milieu communautaire qui est solide, qui est professionnel et qui est soutenu par l'État, ce qui est très peu vrai aux États-Unis. Donc conséquemment, le rôle des fondations aux États-Unis et au Québec, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça l'a mis ça en lumière et ça fait réfléchir. Donc, dans son bouquin, Madame Kubisch parle beaucoup de l'importance d'investir dans le développement des capacités d'agir des collectivités ou des capacités des milieux. Elle dit même que quand on a peu de ressources, quand les ressources sont limitées, c'est plus payant pour une initiative d'investir dans les capacités d'agir du milieu. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, investir dans les capacités d'agir du milieu? Alors, si vous voulez nourrir le blog et nous donner vos bonnes idées à ce propos, je vous invite à aller répondre à cette question.